J'ai des amis, on se connaît depuis 40 ans, ça c'est un sacré apport. Une ouverture, une poésie, je pense aussi. Un rapport à tout ce qui est de l'ordre de la création, mais aussi bien intellectuel qu'artistique, voilà, quelque chose qui n'est pas empêché. Tout est possible en fait. L'important du vivant était au cœur de nos journées en fait. Je suis restée 12 ans à l'école et je crois que j'ai été traversée en fait par tout ça, sans vraiment le comprendre à l'époque. Mais maintenant je vois à quel point au quotidien c'est là, à travers ma vision des choses. C'est-à-dire que l'élève doit être au cœur du système d'éducation. Le malade doit être au cœur du système médical. Je veux dire que l'être humain et la nature et le vivant soient au cœur des préoccupations et non pas l'exploitation du monde et non pas... C'est très naïf, mais en même temps, c'est millénaire. Voilà, bon. On nous parlait de la religion en ceci qu'elle est multiple et j'ai jamais senti d'aucune manière que ce soit un quelconque prosélytisme. Enfin, tout était toléré, parce que la laïcité, c'est vraiment une question de tolérance, en fait. Il n'y a rien de sectaire. Je ne vois même pas où est la question. Enfin, on ne nous a jamais parlé de Steiner, on ne nous a jamais parlé de pédagogie, on ne nous a jamais imposé des choses qui nous enfermaient. Tout a toujours été question d'ouverture. On nous a amenés à voyager, à rencontrer, à faire des associations pour aider des gens qui n'étaient pas liés à l'anthroposophie. Je veux dire, en fait, c'est vraiment une question de gens qui cherchent vraiment à nous enfermer à un endroit où il n'y a pas d'enfermement. D'ailleurs, la plupart de mes camarades de classe sont dans des choses très très variées. Enfin, il n'y a pas du tout, encore une fois, non, il n'y a rien de sectaire. Tout était question d'ouverture, aller vers. Donc je ne vois pas comment en allant vers, on est sectaire, puisqu'on n'allait pas vers les mêmes personnes que nous ou vers des gens qui avaient été dans des écoles Waldorf, on allait vers le monde. Je pense que cette école m'a totalement correspondu, ou en tout cas j'ai correspondu à l'école, parce que encore une fois, tout était artistique, mais même les maths. Je veux dire, on avait un prof de maths qui était architecte. Donc on a découvert aussi les maths à travers l'architecture. Comme tout était lié au concret des choses, comme on allait voir des monuments, il y avait des artistes qui venaient, etc. De toute façon, c'était déjà de l'ouverture, c'était déjà de l'artistique. Et c'est vrai que moi, je sens vraiment ma force, je sens vraiment que je la tiens aussi de cette éducation-là. De cette façon qu'on a eu de nous donner confiance, de nous faire essayer plein de choses. Et moi, dans mon travail, je m'en sers beaucoup, puisque je suis comédienne, je suis autrice, je suis sur scène. Et je crois que dès mon plus jeune âge, j'ai eu la possibilité d'être sur scène, dans une école Waldorf. Et en fait, ça ne m'a jamais quittée. Mais voilà, ça s'est fait au départ, je pensais que j'allais m'occuper d'artiste, et puis finalement je suis devenue artiste, et puis après j'ai commencé à écrire, et puis maintenant je produis, et puis je suis pédagogue aussi, et en fait tout ça est une continuité, et je crois qu'en fait je n'intellectualise pas ce que j'ai vécu, c'est super pour les artistes, mais en fait je trouve que c'est très réducteur de dire ça. Moi j'ai des copains chercheurs, voilà, des pointures chercheurs, j'ai des copains qui sont astrophysiciens, d'autres qui sont des techniciens, enfin je veux dire, ou des techniciennes, etc. C'est pas du tout une école d'artistes, c'est une école dans laquelle il y a des artistes, voilà, ou pas. Qu'est-ce que l'anthroposophie? Eh bien, je ne sais pas. En fait, non, mais je ne l'ai pas étudié. Je réalise maintenant à quel point ce qu'on a vécu était primordial. On a vécu des rituels, mais ça ne peut pas s'entendre. Mais c'est très beau, les rituels. On manque de rituels. Des rituels, je me souviendrai toute ma vie, à 7 ans, je rentre dans une spirale pour allumer une bougie. Voilà, c'est tout. Et on ne m'a pas dit, tu vas prier un dieu, tu vas faire... Je suis rentrée dans une spirale faite de branches. Et le plus beau, c'était presque encore de le voir année après année. Et quand j'étais en 12e classe, ou en 8e, je ne sais plus,
d'être la marraine d'un petit qui rentrait à l'école et qui a pu aller dans cette spirale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une spirale? Mais en fait, c'est millénaire. Je veux dire, rentrer, faire des rituels. Donc, on nous a imposé des rituels via des religions, quelles qu'elles soient, qui sont très enfermantes. On a séparé le corps et l'esprit, on a séparé l'âme et le matériel, on a séparé l'être en fait. Et je réalise moi maintenant à quel point, en fait, cette pédagogie que je n'ai pas étudiée, mais je pressens tout ça de ce que j'ai vécu, rassemblait l'homme, permettait une unité en fait, quelque chose d'holistique. Mais tous ces mots font peur. Rituel fait peur, holistique fait peur, humain, vivant fait peur, parce que ça va contre un état du monde qui veut puiser, épuiser, se servir, monnayer. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi des mouvements qui ne sont pas sectaires, mais qui sont plein de mouvements de peuples primitifs qui reviennent, qu'on a essayé d'éteindre, hein, parce que ça fait peur les aborigènes, ça fait peur les Amérindiens, ça fait peur hein. Mais en fait, ce sont des gens, et je pense que Steiner, que je n'ai pas du tout étudié, donc là je vous dis vraiment un truc complètement intuitif, était complètement empreint de tout ça en fait.